j'ouvre pour la page suivante. Donc, oh, je perds ma voix. Donc la page 3. Donc, pardon, je vais pas y arriver. C'est la cascade interactive qu'on tire. Donc pour cela, il va vous falloir votre page de 17,5 sur 25. Il va vous falloir une feuille de 11 cm. Moi, elle fait la... sur 27 cm. Sachant que je ne sais pas si je vais... avoir besoin de tout. Donc, il va vous falloir une feuille de 6 cm sur 28, normalement 27 sur 27. Et il va vous falloir 7 petits carrés, enfin rectangles plutôt, de 10 par 15. Voilà. Donc pour commencer, on va coller notre fond. Donc moi je l'ai découpé à 24,5 sur 17. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Donc, ici, alors moi je vous conseille quand même de prendre plus grand, de prendre 28 cm. Moi j'ai pris une chute de papier, d'ailleurs, j'aurais pu prendre celle-là, elle était plus grande d'ailleurs. Mais bon. C'est pas trop grave. Je pense qu'elle va tenir, enfin j'espère. Moi je vais faire mes marquages, mais normalement si vous prenez une feuille de 28 cm, vous avez 1,5 de chaque côté à tracer. Moi je vais faire juste un petit trait. Et je vais tracer. Voilà. Ceci, je vais garder. Parce que je vais faire un trait, donc, à 6 cm. Puisque notre feuille du milieu fait 6 cm. Donc on va faire 6 cm. Moi je trace des traits et après je le fais à la scorpale, hein, puisque moi elle est en inch. Et ensuite on va les faire tous les 1 cm. Donc on a 7 feuilles à coller, donc on va faire 7 emplacements. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça vous fait le dernier trait à 13 cm. Tout le reste, ça va être pour la tirette. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà.
Donc ensuite on va plier nos plis. Voilà. Alors, le but étant hop, que ça glisse bien au milieu. Donc pas trop faire près des bords le trait. À la limite faire 2 mm après aussi. Enfin, comment vous dire. Là vous faites 2 mm et après vous faites votre trait de 1,5. Comme ça laisse une petite marge pour bien bouger la... Alors, la grande, elle va être passée en dessous. Voilà. Et celle-là, on va la coller ici. Ce qui fait que quand on tire, voilà, quand on ramène, on va essayer de mettre ça bien. Ah oui, ma pliure. Donc ça, je vais baisser. Ça, je veux que ça soit là, donc je vais monter un peu. Bon, ça devrait être bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Donc moi, je vous conseille de passer, pour ne pas vous tromper, de passer la grande en dessous. Et de replier dessus pour bien coller, pour ne pas vous tromper de sens. Et bien sûr de bien centrer. Donc ici, je vais avoir... Je vais avoir 7 cm de chaque côté. Si je bouge pas, ça serait bien. Voilà. Donc là, je vais mettre ma colle. Et je colle. Voilà. Ensuite, c'est simple. Vous allez prendre vos petites... vos petits places photo. J'ai un peu de mal. Je vous dis, aujourd'hui, ça va pas. Et vous allez les coller, donc, sur la première. Donc, bien sûr, vous remontez votre... jusqu'en haut, votre feuille. Faut bien le centrer, donc c'est pareil ici, il doit y avoir on doit avoir 2 cm de chaque côté.
Donc, je vais coller ma première. Bien sûr, je colle pas sur le pli, sinon ça ne marchera plus. Et ensuite, je fais le reste. Excusez-moi, ça bouge un peu. Voilà, j'essaie de zoomer. Voilà, vous voyez ici, j'essaye d'aligner avec la feuille du dessus. Oups, ça glisse. Pour que ça soit bien droit. Et puis ici, je ne mets pas sur le rebord de ma pliure. Je sais pas pourquoi je vous ai dit 7, parce qu'il y en a une en plus, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je me suis trompée. C'est pour ça. Sur l'autre, j'avais fait 7, mais là, on va faire 8. Donc, il va vous en falloir une de plus. Parce que j'ai pas compté celle qu'on va coller sur le milieu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, il y en a une qui va aller ici. Donc, hop. Je vais juste en rajouter une.
Et je mets de la colle juste sur le milieu en fait. Là, hop, je remonte et vous voyez, ça fonctionne très bien. Sauf que maintenant, je me suis trompée. Je ne peux plus accéder à celle-ci parce qu'elle est trop courte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter alors que je regarde à peu près, donc elle va aller comme ceci, d'accord. Je vais la doubler, je vais mettre un fond derrière pour que ça soit un peu plus solide. Voilà. Ensuite, je vais prendre un œillet. Hop. Je sais pas où sont mes œillets de couleur, donc on va mettre un comme ça, c'est pas grave. Et je vais chercher bon, je reprends cette couleur là, ce n'est pas bien grave. Aïe, mon dos. Hop. Donc, on va percer notre trou. Alors, je vais juste faire mon milieu. Bon, à peu près, je vais le faire sur ce point-là. Voilà. Je vais placer mon œillet. Et ici, je vais mettre un petit nœud. D'accord. On vient là. Bon, je vais recommencer parce que ça va pas du tout. Voilà. Je les recoupe. Je les brûle. Et voilà. Donc, alors bien sûr je ne vais pas le cacher, je vais le mettre au-dessus. Je vais juste regarder à peu près à quelle hauteur je la mets.
Je vais me faire un petit marquage ici. Pareil ici, je gommerai après. Et puis je vais mettre la colle derrière. Voilà. Donc prenez, comme je vous ai dit, un peu plus grand, hein, si vous voulez pas faire comme ça. Mais vous faites toujours après les mêmes mesures, hein, c'est juste cette partie-là qui restera plus longue. Moi, comme je prends toujours des chutes, en fait, je ne fais pas attention. Mais bon, il y a toujours une solution pour rattraper notre erreur. Voilà. Et du coup, ici, ben, ici on est pile poil. Hein. Comme pareil, j'avais oublié, j'en avais une de plus. Ici, on va le coller vraiment pile poil ici. Donc je vais mettre de la colle, je vais mettre de la colle forte, tiens, pour que ça prenne tout de suite. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer notre page. Alors moi, je vais rajouter, comme toujours à la fin, c'est pas très droit ça, rajouter à la fin des chutes ici, comme j'ai fait sur l'autre. Et ici, je vais mettre donc, ce papier-là. Oh, c'est bien, c'est pile poil. Donc j'ai du 10 par 15. 10 par 15, donc ça fait 9,5. Voilà. On va coller. C'est pareil pour les côtés, je vais prendre des chutes. Le problème c'est que j'ai souvent les mêmes chutes. Celui-ci, les gros on n'en a pas besoin. Je pense qu'on va mettre soit celui-ci, soit celui-ci, plus celui-ci parce que ça c'est les mêmes dessins. Donc du coup, ici, ici.
fait pareil. Voilà, voilà. Donc voilà, notre page est pratiquement terminée. Après, il ne nous reste plus qu'à mettre nos papiers décor, ou les laisser comme ça, hein, c'est comme vous voulez. Mais voici pour la page 3. On se retrouve dans une autre vidéo et non pas à la suite de celle-ci, au cas où il y a encore un peu de noir à la fin de ma vidéo. Donc on se retrouvera sur une autre vidéo pour la page 4. Bye bye!